ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم منه نذير مبين كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون أتواصوا به بل هم قوم طاغون فتول عنهم فما أنت بملوم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير البرية سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحابته ومن اهتدى بهديه واقتفى سنته إلى يوم الدين. أما بعد. Toute la louange et la gloire à Allah, le créateur de l'univers, le Seigneur des mondes, le miséricordieux, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Que la paix, le salut et la bénédiction d'Allah soient sur le sceau de tous les prophètes, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, sur sa famille, sur ses compagnons, et surtout ceux qui suivent et suivront ses enseignements jusqu'au jour du jugement dernier. Chers fidèles, nous vous adressons la salutation de l'islam, la salutation du paradis en vous disant Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paix, le salut et la bénédiction d'Allah soient sur vous et qu'Allah subhanahu wa ta'ala exauce nos invocations, qui nous accepte parmi ses vrais serviteurs, qui nous guide vers le bon et le droit chemin, qui nous oriente tout au long de notre vie vers toute œuvre pouvant nous permettre d'avoir la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala envers nous. Chers téléspectateurs, l'arène islamique de nos jours est bondée de nombreuses actions de prédication. Toutes ces actions qui a pour vocation l'appel à l'islam, la guidance vers le bon et le droit chemin. Ces actions sont menées par soit des pays ou des centres ou aussi des tendances islamiques. Tout cela travaille dans le domaine de la da'wa et de la réforme islamique. Il faut le reconnaître. Ces tendances ont fourni d'efforts et continuent toujours à fournir des efforts, non négligeables bien sûr, sur le chemin de la guidance et l'orientation de l'humanité vers l'islam. Et surtout, pour amener les musulmans à bien accomplir leur religion et à mieux comprendre les enseignements, les principes et les objectifs dont l'islam les
a tracées. Il faut reconnaître que beaucoup de ces tendances, je ne vais pas dire des sectes, beaucoup de ces centres se retrouvent dans les objectifs suprêmes de l'islam, se rencontrent dans les principes de base et les grands principes que prône l'islam. Aujourd'hui, le grand souci qui anime ces différents groupes, ces différents centres, ces différentes tendances, c'est de ramener les musulmans vers les vrais enseignements de l'islam qui ont été enseignés dès les premières années de l'apparition de l'islam. C'est-à-dire, les 3 premiers siècles auxquels le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam réfère dans son hadith où il dit Khayrul Quruni Qarni, les meilleurs siècles sont mon siècle, Thumma ladhina yalunahum, et le siècle qui le suit, Thumma ladhina yalunahum, et le siècle qui le suit. Ce qui a amené les savants à considérer les 3 premiers siècles de l'Hégire comme étant les meilleurs siècles de l'islam. Nous sommes aujourd'hui au 14e siècle et nous remarquons et observons les dérives, les changements qui se sont produits dans la vie des musulmans. Ce qui amène beaucoup de centres, beaucoup de tendances, beaucoup de groupes à chercher à ramener les musulmans à ces enseignements que les 3 premiers siècles nous ont légués. Il faut reconnaître que les différentes tendances dont nous parlons se rencontrent sur le même objectif. Et chaque groupe et chaque tendance fournit des efforts nécessaires pour atteindre ses objectifs et ses buts. Mais là où le problème se pose, qui nous amène à chercher à décortiquer ce thème, c'est-à-dire les moyens, les méthodes, la méthodologie adoptée par certaines tendances, par certains groupes, sont des fois loin de les objectifs, sont des fois contraires à ces objectifs. C'est-à-dire, nous avions d'énormes divergences par rapport aux méthodes, à la méthodologie, aux moyens exploités par certains groupes et par certaines tendances. Là où tout le monde se retrouve et sur lequel toutes les tendances sont unanimes, c'est que eux tous réclament le salafisme. Tout le monde réclame le salafisme. Tout le monde veut dire qu'il est salafiste et que lui, il est sur la voie des meilleurs musulmans qui ont vécu pendant les 3 premiers siècles de l'islam. Ce qui est étonnant
bien que l'objectif est précis et clair chez tout le monde, on s'étonne sur ces divergences par rapport à la précision de la méthode des salafs, de nos prédécesseurs, de nos vrais prédécesseurs dans l'islam. Puisque les indications du salafisme sont claires, sont préservées par le Coran et enregistrées dans les hadiths du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Mais le fait d'avoir des divergences dans les méthodes, dans la méthodologie, nous amène à disputer par rapport à l'adhésion au salafisme. Pour dire que le salafisme, en réalité, est la propriété de tout musulman. Tout musulman a à sa portée le salafisme. Mais il faut déterminer le sens réel du salafisme pour que nous déterminons qui sont ceux qui sont sur la voie, le chemin emprunté par ces vrais et bienfaisants bienfaisants musulmans qui sont des bienfaisants prédécesseurs en islam. Parce que le salaf, c'est le prédécesseur. Nous ne sommes pas là aujourd'hui pour polémiquer sur le mot salafisme. Ça vient d'où? Quand est-ce qu'on a commencé par l'utiliser? Qui sont les premières personnes à l'utiliser? Ça n'a aucun avantage. Ça n'a aucun intérêt dans la doctrine, dans la voie tracée par nos prédécesseurs. Le mot, le thème ne change rien. Le concept qui existe depuis l'avènement de l'islam, pendant les 3 premiers siècles de l'islam, c'est de ça qu'il s'agit, qu'il appelait ceci, qu'il appelait cela, ce n'est pas de ça. Nous ne sommes pas là pour polémiquer sur cela, car cela ne nous apporte rien de plus dans notre thème. Mais ce que nous confirmons, c'est que se dit et se donner le nom du salafiste ne vous donne pas droit à être salafiste. Ce n'est pas parce que quelqu'un s'est dit « moi je suis salafiste », moi je suis... C'est ça qui lui donne la valeur de ce concept. Non. Tu ne peux pas te confirmer sur le chemin, la voie des meilleurs prédécesseurs en islam sans preuve. Sans preuve dans le Coran et dans la Sunna. Parce que celui qui va se dire qu'il est salafiste doit adopter la croyance, la foi dont les prédécesseurs pendant ces 3 siècles avaient, et tels qu'ils exerçaient la foi, la croyance, doit marcher sur les pas
la méthode dont il exploitait pour pouvoir accomplir la religion, pour pouvoir appeler les gens à la religion, pour pouvoir propager la religion, doit être la même que ce que lui là. En plus, les comportements de celui qui se dit salafiste doit être conforme au comportement de nos prédécesseurs pendant ces 3 siècles. Alors, quiconque, tout le monde a la possibilité d'être salafiste. Et non celui qui s'est donné le nom, que lui, il est d'une tendance qui s'appelle salafiste. Vous pouvez vous donner le nom et vous pouvez propager un peu partout que c'est vous qui êtes le salafiste. Si nous, on ne voit pas en vous la croyance, la méthode, le comportement qui est conforme à ce que les prédécesseurs, les meilleurs prédécesseurs de l'islam ont, on ne vous considère nulle part en tant que salafiste. Vous portez le nom et vous gardez le nom pour vous. Raison pour laquelle nous avons besoin de mettre les points sur les i en détaillant les indications qui prouvent qui est salafiste. D'abord, avant que nous n'abordons ces indications, il faut rappeler que en parlant du salafisme, ou bien en parlant de la prédication dont fait objet les salafistes, nous allons dire que le salafisme n'est rien que le pur islam. Le pur islam libre de toute superstition ou de tout de passe-passe que nous faisons par ici, par là, en islam, où on fait des face-face, ou bien on fait des jeux de cache-cache, on fait... Non. Tout cela, ça ne fait pas partie du salafiste. Le salafiste, c'est l'islam pur et clair, détaché de toute hérésie, en islam, ou de toute innovation, de toutes idées ou opinions humaines, philosophiques, loin de ce qu'enseigne le Coran et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, libre de tout polythéisme ou paganisme en islam. Non, ça ne marche pas. Alors, nous voulons parler, en parlant du salafisme, nous voulons parler de l'islam clair et net qui puise sa méthodologie, ses moyens, sa légitimité du Coran et de la guidance du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam selon la compréhension et l'adoption des compagnons, des nobles compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et de leurs disciples qui sont les tabi'in. Parce que les compagnons, ce sont ceux qui ont vécu avec le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et les élèves, les disciples sont les tabi'in. Parce que les tabi'in, c'est les successeurs des compagnons, ceux qui ont vu les compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et n'ont pas eu la chance de voir le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et les tabi'in, ceux-là qui sont venus après ceux qui ont vu les compagnons et ils n'ont pas la chance de voir les compagnons, mais ils ont vu ceux qui ont vu les compagnons. Tout cela pendant
les 3 premiers siècles, ceux qui resteront sur ces voies, conformément au hadith du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam que nous avions cité tout à l'heure, où le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, inna khayra al-quruni qarni, les meilleurs siècles sont mon siècle et le siècle qui le suit et le siècle qui le suit. Le rapporteur du hadith dit, je ne suis pas sûr. Est-ce que le prophète a cité 3 siècles après, bien il a cité 2 siècles après. Alors dans ce sens, nous considérons que les salafs sont les meilleurs musulmans et croyants et savants qui ont vécu pendant les 3 premiers siècles. Alors, si nous maîtrisons le sens du salafisme dans ce sens, nous pouvons maintenant donner les indications pouvant nous permettre de connaître qui est le vrai salafiste. C'est-à-dire, le vrai salafisme se trouve dans les quelques indications que nous allons citer. Il y a beaucoup d'indications, mais nous allons citer au moins 7 indications pour pouvoir cadrer le salafisme et permettre à celui qui veut se dire salafiste qu'il se mesure par rapport à ces indications. Si tu es conforme à ces indications, on va te considérer comme étant le salafiste et le nom n'a pas d'importance chez nous. Parce que le salafisme, c'est l'islam pur, l'islam clair, l'islam sans ambiguïté, sans superstition, sans tout de passe-passe, sans petit jeu, ça ne marche pas. Et en islam, nous voulons l'islam qu'a utilisé le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, que le prophète nous a légué, et il a légué aux compagnons, et il a demandé à ce que nous suivons ses pas. Alors, la première indication pour se conformer à l'islam pur, c'est-à-dire au salafisme, au vrai salafisme, je le dis, c'est le rattachement au Coran et au hadith. C'est-à-dire le fait de prendre au sérieux et de donner tout le soin aux preuves venant du livre d'Allah subhanahu wa ta'ala et de la sunna du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Conformément à la parole d'Allah, où Allah dit Ya ayyuhalladhina amanu la tuqaddimu bayna yaday Allahi wa rasulih. Oh, vous qui avez cru en Allah subhanahu wa ta'ala, ne mettez rien en avance sur la parole d'Allah et celle du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et redoutez Allah, car Allah écoute, il connaît bien tout ce dont vous faites. Alors, dans ce sens, nous allons clairement savoir l'importance des preuves dans le salafisme. Et quelles preuves? Les preuves qui viennent du Coran et du Hadith. Rien ne doit pas être devant ces 2 preuves. Ce qui veut dire que lorsque vous voulez dire quoi que ce soit dans le salafisme, c'est-à-dire en islam, vous ne pouvez rien dire en dehors de ce que le Coran et la sunna du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire, il n'est pas permis à qui que ce soit, qu'il soit un grand connaisseur de l'islam, de la fiqh, de la jurisprudence islamique, qu'il soit
un érudit en hadith du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qu'il soit un professionnel dans le tafsir, les exégèses du Coran, qu'il soit une grande personnalité, qu'il soit une jeune personne, non, il ne lui est pas permis de dire quoi que ce soit au nom de la religion sans se référer au Coran et au hadith du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sans nous donner les preuves dans ces deux livres. Et quand il prononce un mot, une phrase, une idée, et ça va contre le Coran et le hadith, c'est-à-dire que cela vient uniquement de sa passion personnelle, nous allons lui dire, personne n'a de notoriété dans la religion, personne n'est seigneur en matière de la religion islamique. Non, la religion, c'est la religion d'Allah. Et seule la parole d'Allah et du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam règne ici. Seule la parole d'Allah et du prophète est acceptée ici. La loi d'Allah et de son prophète reste uniquement la loi. La charia d'Allah et la charia du prophète reste uniquement la charia ici. Alors, il n'est pas permis à qui que ce soit, lorsque nous parlons de l'islam, du salafiste, il n'est pas permis à qui que ce soit d'avoir une idée, une opinion, sans que cela ne soit lié et rattaché à une preuve émanant du Coran et de la Sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et si les musulmans ont bien compris le hadith du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, où le prophète dit taraktu fikum ma in tamassaktum bihi lan tadillu ba'di kitabullahi wa sunnati. Je vous ai laissé, j'ai laissé parmi vous quelque chose. Si vous vous raccrochez à cela, vous ne serez jamais égarés après moi. Je vous ai laissé quelque chose. Si vous vous accrochez à cela, vous ne serez jamais égarés après moi. Kitab Allah wa sunnati. Le livre d'Allah et mon sunnah. Chers téléspectateurs, si les musulmans comprenaient le sens réel de cette recommandation du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et ils adoptaient cela, ils accomplissaient chaque œuvre en se basant sur cela, on n'allait jamais connaître de dérive ni d'égarement en islam. Les exagérations que nous constatons ici et là, ce comportement de durcité que nous voyons chez certains musulmans n'allait pas se produire. Ces vagues de turpitude, de malcompréhension, de certains désordres qui se passaient aujourd'hui, ou bien qui se passent aujourd'hui, nous n'allons pas le voir. Qui se passait pas le passé, qui se passe encore aujourd'hui, nous n'allons pas voir tout cela. Écoutez Ibn Abbas, qui est l'un des compagnons du prophète, parmi les jeunes compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, à qui le prophète a fait cette invocation, Allahumma faqihu fi din wa allimhu ta'wil. Oh Seigneur, donne-lui la compréhension de la religion et
enseigne-le l'interprétation du Coran. C'est à lui, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, a fait cette invocation. Qu'est-ce qu'il disait à ces musulmans qui vivaient avec lui en son temps, après la mort du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, où les gens se raccrochaient de la parole d'Abu Bakr et de Omar. Face à telle situation, Abu Bakr a dit, Omar a dit. Face à cela, les gens disaient, Abu Bakr a dit, Omar a dit. Un jour, Ibn Abbas les a dit ceci, Yushiku an tanzil alaykum hijaratun min as-sama. أقول قال رسول الله وتقولون قال أبو بكر وعمر. Ibn Abbas le disait ceci, les pierres ne vont pas tarder à descendre sur vous des cieux. Qu'est-ce qui vous arrive? Je vous dis, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit, et certaines personnes sont là à me dire, Abu Bakr et Omar ont dit. Écoutez bien ce propos de Ibn Abbas. En son temps, bien que Abu Bakr et Omar font partie de la sunna, puisque le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit alaykum sunnati wa sunnati al-khulafa ar-rashidin al-mahdiyyin min ba'di. Abu Bakr et Omar font partie des khulafa ar-rashidin et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit suivez ma sunna et la sunna des califes guidés après moi. Écoutez ce qu'Ibn Abbas dit. Ibn Abbas dit, je dis le prophète a dit, et vous me dites, Abu Bakr et Omar ont dit, puisque la parole du prophète doit être au-dessus de la parole de Abu Bakr et Omar. Alors de nos jours, qu'est-ce qu'on entend? Le cheikh a dit, l'imam a dit, qui est ce cheikh-là comparativement à Abu Bakr et Omar? Et voilà ce que Ibn Abbas dit. On dit, Allah a dit, le prophète a dit, tu me dis que moi, mon cheikh a dit. Nous vivons dans un moment ou dans un temps où, quand le cheikh de quelqu'un parle, et il voit que sa parole diffère à ce que Allah et son messager a dit, vous entendez, vous savez qu'est-ce qu'ils disent? Il va te dire que ce verset-là, c'est un verset abrogé. Ce verset-là est déjà abrogé par d'autres versets. Voilà comment ils sont qualifiés, les versets, alors que ces versets sont bien confirmés et ne sont jamais abrogés. Ou bien, si c'est un hadith, il va te dire, éhonté, il va te dire, ah, mais ça, c'est un hadith faible. Non, ce hadith-là n'est pas un hadith authentique. Ce qui amène certains même à prononcer de mauvaises paroles quand le hadith vient de Bukhari et de Muslim, parce qu'il veut défendre son cheikh. Tu vois, quand il voit qu'il n'a pas de solution, il ne sait plus où mettre cela, il va te dire, non, attention, ce verset a d'autres interprétations, nous pouvons l'interpréter autrement. Donc, bien que sa parole et la parole d'Abu Bakr, il faut regarder la distance, la différence. Et rappelle-toi de ce que Ibn Abbas a dit par rapport à la parole d'Abu Bakr et de Omar. Et qui est ce cheikh? Qui est ce cheikh? Vient d'où? Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. C'est ce que nous vivons de nos jours. Nous vous revenons après la pause pour poursuivre les indications
pouvant nous permettre de connaître les vrais salafistes et le vrai salafisme. Katu ìkànnì tẹ́ ń wò yìí náà ní ìkànnì Sunna TV níbi tí àwọn onímọ̀ ti ń tẹ ìmọ́lẹ̀ sórí ẹ̀sìn Islam látọ̀rí Sunna TV ìmọ́lẹ̀ nínú Sunna Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ní gbogbo ìgbà ní kẹ́ ẹ máa wò wá tí ẹ sì máa rí ẹ̀kọ́ ẹ̀sìn kọ́ lórí ìkànnì yìí náà ni o òun ló múlẹ̀ rẹ̀kẹ̀tẹ̀ yàtọ̀ yìí gbogbo mùsùlùmí lọ́kùnrin àti lóbìnrin ẹ jẹ́ ká máa wo Sunna TV ẹ jẹ́ àwọn ọmọ wa náà máa wo Sunna TV kí wọ́n lè bá ní ìmọ̀ tó péye nípa Sunna ìkànnì tó ń tàn mọ́lẹ̀ sínú ẹ̀sìn ni Sunna TV Yorùbá ẹ máa wò wá ní gbogbo ìgbà kẹ́sì máa kọ́ ẹ̀kọ́ tó péye nípa Sunna. Alhamdulillah wa salatu wa salam ala Rasulillah. Nous poursuivons notre émission sur le vrai salafisme et ses indications. La deuxième indication, ici, c'est la méthode. La méthode du salafisme est basée sur une base solide, bien ancrée. Dans quoi? Dans le savoir. Une base solide dans le savoir et la jurisprudence islamique. C'est-à-dire quoi? Lorsque nous parlons du salafisme, nous parlons de ce que l'imam al-Bukhari nous a enseigné dans son livre. Le tout premier chapitre de Imam Shafi'i qui s'est dit Al-ilmu qabla al-qawli wal-amal. C'est la deuxième indication du salafisme. Le savoir avant une action ou une parole. Avant de parler dans la religion, il faut être doté de la science et de savoir, de la connaissance approfondie dans la religion. Avant d'agir, avant de faire quoi que ce soit en islam, il vous faut la science et une connaissance approfondie dans la religion. Puisque Allah subhanahu wa ta'ala dit « Fa'alam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dhanbik wa lil mu'minin wal mu'minat » Voilà le verset sur lequel le Bukhari s'est appuyé, où le Bukhari dit « Fa'alam, connais d'abord. Il te faut la connaissance. Il faut connaître le sens de kalimat shahada, de la ilaha illallah, avant même de demander le pardon, de faire quoi que ce soit en religion. Alors, la connaissance. Et Allah nous dit dans le Coran, قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ. Ô prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, dit, enseigne-les ceci. Voilà ma voie, voilà mon chemin. J'appelle à la voie d'Allah, à la religion d'Allah, à la basira, avec toute connaissance, avec toute conscience, avec maîtrise totale de la science islamique. C'est pour cela, ce qui est très important, pour quiconque veut se dire qu'il est du salafisme, nous le rappelons que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, avant qu'il envoie quelqu'un pour aller enseigner l'islam, le prophète s'assure d'abord de son niveau de savoir et de connaissance. Raison pour laquelle, lorsque le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam voulait envoyer, expédier les gens à l'extérieur de Médine pour aller enseigner l'islam, le prophète a choisi les meilleurs compagnons, les savants, les érudits parmi les compagnons, en l'occurrence de Mu'az bin Jabal, Abu Musa al-Ash'ari, qui ne le connaît pas parmi les grands savants de l'islam. Le prophète les a envoyés tous deux à Yémen, parce qu'il connaît bien leur niveau dans la science islamique. Parce que les deux
avaient le savoir nécessaire, la connaissance nécessaire pour pouvoir faire la prédication en islam. Nous ne voulons pas dire par là que il faut quelqu'un qui a la maîtrise totale, qui connaît tout de l'islam d'abord. Non. Puisque ça là, ce n'est pas possible. Ça n'existe même pas. Personne ne peut se dire que moi j'ai la maîtrise absolue, la connaissance totale de l'islam. Non. Chacun connaît le peu qui lui permettre de faire la prédication, d'enseigner les autres. Alors nous, ce n'est pas que nous exigeons ici que celui que nous allons envoyer pour aller enseigner l'islam, qu'il soit un professionnel dans le tafsir, un érudit dans le hadith comme le Bukhari, comme Shafi'i. Non. Nous demandons à chacun de faire la prédication en islam selon sa connaissance. Mais nous demandons à ce que celui qui veut aller enseigner l'islam soit doté d'un certain niveau de savoir et de science, avant qu'il ne se mette sur le chemin de la prédication. Alors ce dernier, parce que les compagnons du prophète dont nous avions cité ont reçu les principes de l'islam et ont compris bien l'islam avant qu'il ne soit envoyé pour aller faire la prédication. Alors, celui-là aussi dont nous vous allons envoyer pour pouvoir enseigner l'islam doit être aussi quelqu'un qui maîtrise la science islamique, c'est-à-dire il connaît bien, chers téléspectateurs, il connaît ce qu'il faut de l'islam. Ce que nous ne voulons pas, pour lequel nous faisons de mise en garde, c'est que nous ne voulons pas des savants qui vont se vanter de leur savoir. Ce n'est pas de cela que nous parlons. Vous envoyez un prédicateur, il arrive là où on l'a envoyé, il commence par dire, c'est moi le savant, c'est moi le connaisseur. Non, celui-là, il ne va pas servir l'islam. Jusqu'à ce qu'il va commencer par dire, parce que quand il pense qu'il est un connaisseur, un savant, qu'est-ce qu'on attend de lui? C'est qu'il va commencer par dire ce qu'il ne maîtrise pas. Parce que tu ne peux jamais tout connaître en islam. Mais comme tu t'es vanté, tu te disais que c'est moi, le grand savant, le truc là, vous allez voir que celui-là va commencer par dire n'importe quoi. En plus, nous ne voulons pas pour l'islam des gens qui vont dire ce qu'ils ne connaissent même pas. C'est-à-dire, vous envoyez celui qui ne connaît même rien de l'islam et celui qui va commencer par faire le fatwa, par répondre à des préoccupations des musulmans sans le savoir. La finalité, c'est que ce qui est halal vont devenir haram chez lui. Ce qui est haram vont des fois devenir de halal et il va voir des comportements qui ne sont même pas dans l'islam. Il va commencer par dire, celui-là, il est devenu kafir, celui-ci, il est un pervers, celui-ci, c'est un innovateur en islam. Il va commencer par diviser les musulmans, par les répartir en groupes et groupes. Non, nous ne voulons pas tous ceux-là qui vont parler de l'islam sans savoir, sans connaissance. Puisque c'est ce que nous vivons aujourd'hui. C'est notre problème aujourd'hui. Le problème que nous vivons aujourd'hui, c'est que nous avions beaucoup de jeunes dont leurs dents ne sont même pas encore sorties. C'est-à-dire, ils sont en train de pousser les dents en matière islamique. Ils n'ont pas une maîtrise de l'islam. C'est des gens demi-lettrés en islam. Ce sont eux qui parlent aujourd'hui des grands problèmes de l'islam,
qui donne des idées sur des situations très importantes en islam. Des situations, si on le présentait à Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah, il allait réfléchir longtemps avant qu'il ne prononce un mot ou écrit une lettre là-dessus. Vous allez trouver des jeunes qui vont vous dire des choses, ils vont vous effrayer même. C'est de ça qu'il s'agit. Tous ceux-là qui sont dans ces lots-là et qui se disent qu'ils sont des salafismes, qui sont dans le salafisme, ils sont dans le salafisme, c'est des faux salafistes. Et nous, on ne les considère pas. Ils sont jetés par les fenêtres. Ils ne sont pas dans de l'eau de ceux dont nous parlons. Ils se disent du salafisme, mais ils n'ont rien à foutre avec le salafisme, car le pilier principal sur lequel le salafisme, l'islam est posé, c'est le savoir, c'est la connaissance. Troisième indication sur laquelle doit se baser quiconque prône le salafisme. C'est quoi? C'est qu'en islam, dans le salafisme, vous devrez aller graduellement dans la méthodologie d'enseignement. C'est-à-dire quoi? En islam, on ne commence pas par les branches. Non. On commence toujours par les racines, par les bases principales en islam, par les points clés de l'islam. Et ce n'est pas raison pour laquelle vous allez négliger les branches. Non. Vous commencez par les racines, par les bases, en prenant à la fois les branches et les différentes parties de l'islam en considération. C'est-à-dire, qu'est-ce que nous voulons dire par là? En islam, vous devrez à tout prix commencer d'abord par la foi et la croyance qui est le fondement principal de l'islam. Alors, tous nos prédicateurs qui se disent du salafisme doivent suivre ce chemin. Ils doivent commencer d'abord par la croyance, par la foi. Et chercher à foncer cette base-là d'abord. Et maintenant, ils montent graduellement dans la prédication pour pouvoir maintenant maîtriser tous les autres volets de l'islam. Parce que vous ne pouvez pas aller dans une société où les gens, depuis des siècles et des siècles, ont négligé déjà l'islam. Ils ne maîtrisent plus les principes de l'islam. Et vous allez commencer par casser tout, par dire non, ici, il ne faut pas ci, il ne faut pas ci, il ne faut pas ci, alors que leur foi est déjà perdue. Il faut d'abord réveiller cette foi, il faut d'abord restaurer cette foi, et maintenant les autres enseignements vont se suivre. Prenons exemple sur Mu'az bin Jabal, radiyallahu ta'ala anhu. Lorsque le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a voulu l'envoyer où? À Yémen. Qu'est-ce que le prophète lui a dit? Innaka ta'ti qawman min ahli al-kitab. Le premier point. Mu'az, tu te diriges vers un peuple à qui on a donné le livre. C'est les gens du livre. Ce qui veut dire que le prédicateur doit connaître le public en face de lui. Ceux à qui il veut s'adresser. Il doit savoir le degré de foi, le limite dans la foi, le limite de compréhension avant tout acte. Voilà ce que le prophète a enseigné d'abord à Mu'az.
Et qu'est-ce que le prophète lui a dit? Le prophète ne lui a pas dit, alors, c'est des gens qui font le riba, hein? Il faut commencer, il faut détruire le riba. C'est des gens qui boivent de l'alcool. Il faut détruire tous les bars qui sont là. Non. Qu'est-ce que le prophète lui a dit? Muaz, tu vas vers un peuple, ils ont le livre. فَلْيَكُنْ أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. Que la première chose pour laquelle tu vas les inviter soit La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Il faut d'abord commencer par la foi. Il faut d'abord commencer par la croyance en Allah subhanahu wa ta'ala. Écoute, qu'est-ce que le prophète dit? فَإِنْهُمْ أَطَاعُوكَ لِذَلِكَ. Si maintenant, ils se sont soumis à toi par rapport à cela, ils t'ont suivi dans cet enseignement. Dans quoi? Dans la croyance, dans la foi, dans la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. فَأَعْلِمُهُمْ أَنَّ اللَّهِ افترض عليهم فَأَعْلِمُهُمْ أَنَّ اللَّهِ افترض عليهم 5 صلوات. C'est maintenant qu'il faut les enseigner la prière. C'est maintenant qu'il faut enseigner la prière. Ce qui veut dire que c'est graduellement qu'il faut aller. Il faut commencer d'abord par le la ilaha illallah, par la croyance, par la foi. Et maintenant, tu adoptes. Tu vas au deuxième degré, qui est la prière. Et maintenant, tu vas vers la zakat. Si ils acceptent la zakat, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit, fais attention. Il ne faut pas, parce qu'on t'a dit de sortir la zakat, tu prends le meilleur de leur argent et tu les laisses les déchets. Ah, il ne faut pas faire ça. Si tu fais ça, ittaqi da'wat al-mazloum. Fais attention aux invocations de l'opprimé. Alors, ce que nous allons comprendre de cela, bien que Muaz, c'est que les Juifs, les gens du livre qui étaient à Yémen, faisaient l'usure. Leurs transactions étaient des transactions usureuses, mais malgré ça, il n'est pas allé là-bas immédiatement pour leur dire « Ah non, attention, c'est fini pour vous. » Non. Il a d'abord commencé par la croyance. Et quand la croyance est confirmée, il a évolué. Alors, chers téléspectateurs, de nos jours, dans notre société, certes, nous avions les musulmans. Oui, ils sont des musulmans. Ils sont réellement des musulmans. Mais ils ont déjà perdu la foi. Parce que c'est des gens qui adorent les tombes. C'est des gens qui sont dans le charlatanisme. Ils ont déjà perdu la foi. C'est des gens qui font trop de mélange dans la foi, dans la croyance. Alors il faut travailler à les ramener à la foi et à la compréhension de la foi et de la croyance. Alors, quand vous les amenez à connaître les piliers de l'islam, le premier pilier qui est la foi, qui est le la ilaha illallah, qui est le tawhid, en faisant quoi? Parce qu'il faut le savoir, il faut l'enseigner, il faut aussi l'apprendre. Puisque la foi est la base de tout, la base de l'adoration, la base du comportement, la base du transaction et aussi la sincérité avec Allah subhanahu wa ta'ala. Tout dépend de la foi. C'est en adoptant cela que vous allez les amener maintenant aux autres parties de la religion et les amener à s'éloigner des interdictions en islam. Alors, il ne faut rien mettre en avance sur le tawhid. Lorsque vous voulez parler du salafisme, c'est d'abord le tawhid, c'est d'abord la croyance, c'est d'abord la foi
en Allah subhanahu wa ta'ala. Vous savez, au temps du prophète, la première chose, c'est que les gens embrassent l'islam d'abord. Ils confirment le foi, ils confirment la croyance en Allah subhanahu wa ta'ala, et c'est après maintenant qu'ils commencent par s'acquérir des autres obligations de l'islam. Alors, toute idée allant dans le sens du salafisme doit se baser sur cette indication, sur ce principe. Compte tenu du temps, nous allons nous arrêter sur cette troisième indication pour que très prochainement nous revenons sur les autres indications qui n'ont pas parmi les moindres. Nous avions bien cité, il faut connaître le public et il faut la sagesse, bien sûr, la sagesse dans la prédication, car sans la sagesse, personne ne peut réussir dans la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, et il faut tout le temps considérer les intérêts, ce qui est utile aux gens et ce qui va les nuire. Il faut maîtriser cela lorsque vous voulez être dans le salafisme. Après, nous reviendrons pour parler des autres indications nécessaires pour être le vrai salafiste, c'est-à-dire le musulman pur qui va toujours respecter la voie des vrais prédécesseurs, de nos vrais prédécesseurs en islam. Subhanakallahumma bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilayk. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illa Allah. Allahu akbar, Allahu akbar. Walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illa Allah. Allahu akbar, Allahu akbar. Walillahil hamd. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ìkànnì tẹ́ ń wò yìí náà ní ìkànnì Sunna TV, níbi tí àwọn onímọ̀ ti ń tẹ̀ ìmọ́lẹ̀ sórí ẹ̀sìn Islam látọ̀rọ̀ Sunna TV, ìmọ́lẹ̀ nínú Sunna Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ní gbogbo ìgbà ní kẹ́ ẹ máa wò wá tí ẹ sì máa rí ẹ̀kọ́ ìsìn kọ́ lórí ìkànnì yìí náà ni o. Òun ló múlẹ̀ rẹ̀kẹ̀tẹ̀ yàtọ̀ yìí. Gbogbo mùsùlùmí lọ́kùnrin àti lóbìnrin, ẹ jẹ́ ká máa wo Sunna TV, ẹ jẹ́ àwọn ọmọ wa náà máa wo Sunna TV kí wọ́n lè bá ní ìmọ̀ tó péye nípa Sunna. Ìkànnì tó ń tàn mọ́lẹ̀ sínú ẹ̀sìn ni Sunna TV Yorùbá. Ẹ máa wò wá ní gbogbo ìgbà kẹ́sì máa kó ẹ̀kọ́ tó péye nípa Sunna. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ìkànnì tẹ́ ń wò yìí náà ní ìkànnì Sunna TV, níbi tí àwọn onímọ̀ ti ń tẹ̀ ìmọ́lẹ̀ sórí ẹ̀sìn Islam látọ̀rọ̀ Sunna TV, ìmọ́lẹ̀ nínú Sunna Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ní gbogbo ìgbà ní kẹ́ ẹ máa wò wá tí ẹ sì máa rí ẹ̀kọ́ ìsìn kọ́ lórí ìkànnì yìí náà ni o. Òun ló múlẹ̀ rẹ̀kẹ̀tẹ̀ yàtọ̀ yìí. Gbogbo mùsùlùmí lọ́kùnrin àti lóbìnrin, ẹ jẹ́ ká máa wo Sunna TV, ẹ jẹ́ àwọn ọmọ wa náà máa wo Sunna TV kí wọ́n lè bá ní ìmọ̀ tó péye nípa Sunna. Ìkànnì tó ń tàn mọ́lẹ̀ sínú ẹ̀sìn ni Sunna TV Yorùbá. Ẹ máa wò wá ní gbogbo ìgbà kẹ́sì máa kó ẹ̀kọ́ tó péye nípa Sunna. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.